Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo manga et j'ai fait trop de folie. Voilà, vous allez voir, genre ça fait une pile comme ça, mais beaucoup de nouveautés. Enfin de nouveautés, oui si de nouveautés, dont des trouvailles en brocante. Genre j'ai une brocante où je vais tous les ans, dans mon ancien village où j'habitais en fait. Et si vous voulez, j'ai toujours le truc, c'est genre, je veux trouver des mangas d'occasion. Et il y avait genre grave de mangas, j'étais là, oh j'ai trouvé le stand. Parce que généralement, comme moi j'habite à la campagne, vous avez qu'une seule ou deux personnes qui vendent des mangas, c'est assez rare. Et surtout des mangas qui sont susceptibles de vous intéresser, voilà. Parce que vous avez forcément les mangas connus que vous retrouverez un petit peu partout, j'ai envie de dire. Et enfin bref, voilà quoi, donc j'étais contente. On va commencer d'abord par les suites. Du coup j'ai un manga qui se clore, l'histoire était déjà finie, mais en fait la mangaka avait décidé de faire un tome avec plein de hors-série et j'ai trouvé ça super sympa. Donc c'est le Ibichouchou tome 12 et en fait vous avez vraiment que des hors-série, des petits chapitres en fait qui font partie de l'histoire et du coup qui nous font en fait genre ah ouais d'accord il a pensé comme ci, il a pensé comme ça, et du coup voilà, donc c'est assez rigolo de voir. Et puis il y a vraiment des petites histoires super sympas que j'ai beaucoup aimé. Ensuite vous avez aussi genre des hommages en fait, où il y a plein de mangaka qu'on connaît entre guillemets qui ont fait du coup des dessins de Ibichouchou, et du coup j'adore parce que vous voyez en fait différents styles. Enfin vous connaissez Ibichouchou au niveau des dessins comme vous avez suivi 12 tomes, et du coup quand tu vois les différents styles de comment ils sont dessinés, enfin j'ai trouvé ça super sympa parce que évidemment chaque mangaka a son style de dessin et j'ai trouvé ça trop cool. Et vraiment voilà, donc je regrette pas mon achat, et puis la couverture elle est genre mais trop belle, enfin j'aime trop. Donc du coup un peu triste que la série se termine, mais bon ça laisse place à une autre. Ensuite j'ai eu le tome 7 de Takeneyana et je vous jure je suis folle de cette couverture, mais à chaque fois que je la vois je fonds tellement elle est belle. Et c'est celle-là, donc vous la verrez de plus près pour plus admirer cette beauté. Mais oui je suis folle hein, mais j'aime tellement les dessins et les couvertures que franchement quand je l'ai vue mais j'étais là mais waouh, c'est genre ma couverture coup de cœur. Et puis genre on voit trop dans leur regard et tout, enfin waouh, c'est genre trop joli. Du coup ça continue en fait sur la même lancée de l'ancien tome. Et en fait il se passe des choses, mais un peu moins que dans d'autres tomes de Takeneyana où il se passait pas mal de choses. Mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'on se dit « Oh, ça y est, enfin !» Voilà, donc ne vous emballez pas ceux qui n'ont pas encore lu le manga, c'est parce que genre, c'est pas le truc de ouf, mais genre tu te dis quand même « Enfin quoi !» Donc voilà, donc j'étais super contente, ça continue, puis c'est vraiment des mangas qui continuent vraiment dans le truc. Mais on sent quand même que c'est obligé de prendre un peu son temps parce que ça peut pas se régler comme ça. Et du coup voilà, donc c'est toujours un peu genre « Vivement la suite, qu'on sache ce qui va se passer !» Mais genre la suite elle va sortir dans trop longtemps, donc voilà, je suis trop déçue, mais bon. Ensuite, donc la dernière suite que j'ai achetée, c'est une suite entre guillemets parce que je vous avais présenté le manga, les 8 premiers tomes que j'avais. Et du coup j'ai réussi en fait, quand j'étais à Meaux, comme je vous avais dit, donc sur Paris, j'avais été dans un magasin de manga, mais genre il y avait plein de mangas, plein de trucs et tout, c'était trop génial. Et du coup je me suis dit ouais je sais que j'ai pas de suite qui sont sorties, mais on sait jamais si je peux trouver les mangas justement que j'ai pas pu finir en fait et qui sont en fait finis depuis un moment, et du coup qui ne sont pas forcément dans tous les commerces, surtout pas vers chez moi comme c'est un peu voilà. Et du coup je suis trop contente parce que je les ai trouvés, donc la fin en fin de compte. Donc je vais montrer qu'un tome parce que vous allez voir tous les tomes en grandeur en grande image. Et donc c'est le tome 9 à 12 de Inséparables. Voilà, donc j'avais commencé cette série et elle se termine, donc j'ai plutôt bien aimé. Après c'est vrai que la fin fait un peu cliché parce que je sais pas trop le dire, mais d'un autre côté je trouve qu'elle a été vachement bien tournée. Voilà, et c'est genre trop mignon, ça reste toujours trop mignon, trop, enfin voilà. Mais c'est vrai que je trouve que voilà, ils auraient dû faire un peu plus.
on reste un peu sur notre faim. Moi en tout cas je reste un peu sur ma faim, donc voilà. Une nouveauté qui est sortie au mois d'août, je me suis dit, la première fois que j'ai vu, je savais que j'achèterais ce manga, ça a l'air déjà tellement cliché, tous les trucs qu'on a déjà vus et tout. Et ensuite j'ai eu un des extraits, et là je me suis dit, ah les dessins, au début je me suis dit, oh les dessins ils ont pas l'air, ils ont l'air chelous. Au final les dessins sont super sympas, mais je me suis dit, voilà, et après quand j'ai lu, je me suis dit, wow, c'est vachement pas mal, à part un détail que je vous expliquerai après, mais genre ouais en fait finalement l'histoire est plutôt sympa. Donc du coup j'ai acheté le tome, et c'est So Charming, voilà, en plus le prix faisait envie parce que 5,45€ ça va franchement, sachant que maintenant les mangas ça va jusqu'à 7€. Mais voilà, donc un détail qui m'a un peu saoulée à la longue, c'est qu'elle répète le même mot dans le tome au moins une centaine de fois. Et quand je vous dis une centaine de fois, c'est que je n'exagère pas. C'est le mot petit ami. Voilà. Non, stop, faut arrêter avec ce mot, pitié dans les prochains tomes qu'elle ne le répète pas autant de fois, parce que franchement au bout d'un moment moi je le transformais en fait, je mettais genre au lieu de dire petit ami parce que j'en avais marre de dire toujours le même mot, je le transformais en copain ou même je le disais même plus, j'essayais de ne plus le lire parce que au bout d'un moment c'est chiant quoi, quand dans toutes les bulles t'as le même mot, et les gars on se calme quoi, on se calme, mais sinon l'histoire est vachement intéressante, et surtout dans un tome j'étais choquée, mais il se passe énormément de choses quoi. C'est pas juste la nana, parce qu'à la base l'histoire c'est que la nana elle a été c'était Noël en fait, et vous avez un compte à rebours un peu comme le nouvel an en fin de compte. Quand elle était petite, elle voyait des gens, des couples en fait, et ses parents disaient oui c'est parce qu'ils sont amoureux, nanana. Et genre elle les voyait briller, elle trouvait que c'était beau le fait qu'elle les voyait heureux et tout ça. Et elle disait moi aussi un jour j'aurai un petit copain quoi. Et sauf qu'en fait elle a jamais eu de relation amoureuse, elle est jamais tombée amoureuse du tout de toute sa vie. Et du coup pourtant elle enchaîne les rencontres, les trucs un peu dating et tout. Et sauf que et sauf qu'elle va rencontrer un gars qui lui tout le temps va être en train de la charrier, genre bah alors t'as toujours pas trouvé de copain, bah alors qu'est-ce qu'il faut, bouge-toi, nanana, et il va tout le temps être en train de la charrier, et en fait en fin de compte ils vont tout le temps être ensemble, et voilà, et j'aime bien leur relation, le fait qu'ils soient genre amis, et genre le fait qu'elle soit tout le temps en train de de le voir un peu comme un, comment dire, comme un ami, genre c'est son premier ami garçon, et genre elle est trop contente parce qu'elle a jamais eu vraiment d'amis garçon, et le fait qu'il soit tout le temps en train de lui dire allez c'est bon tu vas y arriver, nanana, voilà, et je trouve que c'est une... je sais pas, on sent qu'il y a quelque chose entre eux de amical et de genre... je trouve ça trop choupi en fait, parce que ça fait un peu comme dans la réalité, genre un peu comme un grand frère, ou je sais pas trop dire, mais c'est genre hyper adorable qu'ils soient toujours là. Et d'un autre côté on sent autre chose, mais bref, on sent beaucoup de choses je trouve dans ce manga. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé qu'il était agréable à lire, voilà. J'ai beaucoup aimé, donc après à voir avec la suite, parce que des fois le tome 1 est génial, le tome 2 est pas mal, puis après ça devient bof, donc à voir dans les prochains tomes que j'achèterai, mais franchement je trouve que comparé à d'autres mangas, là j'en ai lu un où j'avais vraiment, dès le premier tome je l'ai même pas fini parce que ça m'a saoulée, mais je le citerai pas parce que voilà, par respect aux personnes qui aiment bien, mais après chacun ses goûts évidemment, mais j'étais là mais non mais c'est pas possible, c'est voilà. Et celui-là franchement malgré le mot petit ami qui disent 15 000 fois, franchement il est pas mal. Ensuite donc vous allez me trouver un peu chelou, voilà, mais c'est pas grave parce que je suis chelou. C'est que j'ai acheté donc 4 tomes d'un manga, mais sachant donc c'est une nouveauté, je n'ai pas acheté les premiers tomes, j'ai acheté du tome 7 au 10. Pourquoi? Pourquoi Ophélie? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Si vous voulez, en fait c'est un manga, j'ai une application. Enfin j'avais une application qui était, donc je baille beaucoup. J'avais une application qui s'appelait Manga Rock il me semble, ou juste Manga. Enfin bref. Et en fait quand j'ai désactivé quand j'ai réinitialisé mon portable, et je trouve plus cette application. Alors j'ai trouvé ça hyper bizarre. Donc je sais pas si vous qui la connaissez, elle a été supprimée ou qu'elle se fait plus.
Mais c'est vrai qu'il y avait un moment donné où il y avait une mise à jour qui faisait que c'était devenu bizarre en fait. Bon, enfin bref, du coup j'ai trouvé une autre application qui s'appelle juste Manga. Le logo c'est un carré noir avec un M doré ou jaune, bref. Et si vous voulez, là-dedans vous avez plein de mangas et essentiellement des mangas que vous ne trouverez pas en France ou autre. Ce qui est dommage parce que franchement j'ai vraiment un manga coup de cœur que j'ai adoré et que j'ai lu au moins 3 ou 4 fois parce qu'il est tellement bien. Je crois qu'il est taïwanais le manga, mais genre il est trop bien. Bref. Et si vous voulez dedans, parfois vous avez des mangas genre récents, genre comme LDK, des trucs dans le genre vous avez dedans. Et du coup ce qui est intéressant pour ceux qui veulent pas payer, puis même moi du coup comme j'achète plus les suites parce que ça m'a gonflé, du coup je pense que je vais regarder dessus si ça y est toujours, ou ma meilleure amie me prêtera les tomes, enfin bref voilà. Donc c'est plutôt intéressant parce que vous avez des trucs assez récents et du coup il y avait ce manga là et moi je pensais pas qu'il était commercialisé. Je vais à Leclerc et je passe toujours par le rayon manga avant d'aller faire mes courses et si vous voulez là je le vois et je fais oh trop bien et tout et je fais en plus il y a la suite mais quand j'avais lu les premiers tomes j'avais pas forcément envie d'acheter la série complète jusqu'à 10 parce que bon 10 tomes voilà 70 72 € d'un coup voilà je sais que je suis assez folle parfois mais là franchement c'était pas le moment et non je ne voyais pas mettre autant d'argent et au final avec le recul je me dis heureusement parce que comme j'ai des gros problèmes de voiture je vous expliquerai à la fin de la vidéo voilà donc j'ai acheté en fait du tome que j'avais pas lu parce que du coup il n'y a pas encore la suite et puis j'avais plus l'application et ben du coup voilà donc j'ai acheté les tomes qui me manquaient en fin de compte et là apparemment il manque qu'un seul tome donc lui qui est sorti récemment, donc le tome 10 que du coup j'ai commandé sur Amazon. Donc en fait c'est une histoire assez banale mais en même temps que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle est simple et les dessins sont super sympas et sont hyper simples aussi mais ils sont bien, franchement ils sont agréables à regarder et si vous voulez en fait c'est l'histoire d'un gars qui est d'un enfant en fait à la base ils sont enfants. On les voit enfants et si vous voulez lui il a de l'argent, son père tient une entreprise assez voilà et il a beaucoup d'argent donc voilà. Et en fait il va rencontrer, non il y a une fille qui va rentrer dans sa classe qui elle par contre est très pauvre, elle vit qu'avec sa mère et du coup c'est une petite fille du coup qui a pris conscience du fait qu'elle soit seule et sans argent et du coup elle va essayer d'aider sa mère au maximum, d'avoir des très bonnes notes, d'avoir des bons résultats pour aider sa mère entre guillemets et du coup elle est très renfermée sur elle-même. Vous savez c'est la petite fille un peu genre timide qui s'immisce pas et qui dit les choses très franchement et ça je trouve ça cool et du coup lui il va tout le temps être là alors et à la taquiner et tout, à la chercher sauf qu'en fait il est genre et ça le saoule parce qu'elle est toujours premier avant lui en fait à la base c'était le mec premier de la classe, un premier en tout et genre elle dès qu'elle a débarqué elle lui a volé sa première place et du coup il s'est mis en compétition avec elle et du coup voilà et en fait ils vont être dans la même école ensuite et en fait à force d'être avec elle, d'être en compétition il va se rendre compte qu'il est amoureux d'elle et sauf que elle comprend rien à ça parce que pour elle déjà d'avoir des amis c'était pas trop son but dans la vie et alors en plus l'amour elle y connaît absolument rien et du coup c'est hyper drôle parce que lui il est tout le temps il pète, vous voyez faire des monologues et être genre punaise faut que je fasse ça mais non jamais elle comprendra non, puis genre il pète trop des plombs et c'est genre trop drôle parce que t'as envie de l'aider le pauvre gars parce que du coup il est genre trop genre punaise comment je vais faire là puis t'es là oh le pauvre du coup c'est hyper drôle donc voilà il va y avoir des rivalités et tout et franchement voilà donc ça reste vraiment un manga simple. Je dirais même pas qu'il y a des clichés parce qu'au final on a l'impression vraiment de suivre la vie de quelqu'un en fait tellement que c'est simple et réaliste et ça j'aime en fait justement. C'est pas... Moi je commence à en avoir marre le fait de lire tellement de mangas et de regarder des animés depuis que je suis toute petite. Du coup j'en ai vu tellement des animés, j'ai dû en voir 200 ou 300 tellement que j'en regardais en fait quand j'étais jeune et si vous voulez je commence à en avoir marre des mangas où les filles sont tout le temps en train d'hurler, en train de péter des plombs pour rien, toujours être genre, non moi j'aime bien les trucs voilà comme ça simples qui sont assez réalistes et assez sympas à regarder sans prise, voilà franchement voilà et qui font passer des sentiments surtout, c'est voilà et puis franchement il y a vraiment une évolution au niveau des personnages du début à la fin, tu te rends compte quand même qu'il y a une évolution
qui changent malgré eux et que la vie les change, que les événements les changent et voilà, je trouve ça hyper sympa. Ensuite, on va passer à mes suites que j'ai trouvées donc en brocante. Un manga assez gros, donc 2 tomes, voilà. De toute façon, je vous montre les tomes toujours, voilà. Par contre, c'est des tomes qui coûtent assez cher. Moi, je les ai pas chers du coup parce que je les ai achetés en brocante. Mais par exemple, là, je vois qu'il y a marqué 7,99 € parce qu'ils sont en format assez gros. Et au début, vous avez, j'essaierai de vous montrer, une page en couleur en fait. Et en papier assez bonne qualité, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment un papier glace, un truc dans le genre quoi. Et du coup voilà, donc et même dans le deuxième vous avez toujours une page. Et je trouve ça hyper sympa d'avoir fait j'aime bien moi quand ils font une page genre en couleur, je trouve ça cool. Donc voilà, je crois qu'il est en 10 tomes, alors quand j'ai vu ça j'ai pleuré, voilà. Parce que je me suis dit, je crois, hein, je vous remettrai au pire une petite annotation, mais il me semble que ce manga est en 10 tomes parce que du coup j'ai été vérifier et ça m'ennuie un peu parce que bah, il est pas donné donc je verrai bien. Mais l'histoire est hyper sympa si vous voulez, c'est une fille qui un jour elle apprend qu'elle a un héritage de quelqu'un du coup qui est décédé et de sa famille. Et si vous voulez c'est une maison et comme elle vit toute seule il me semble. Ouais, elle est seule depuis sa naissance et si vous voulez du coup elle décide d'aller vivre du coup par elle-même dans cette maison et une fois qu'elle y rentre bah en fait elle se rend compte que la maison elle est genre sale, elle est en mauvais état et du coup bah elle est dégoûtée quoi mais ça l'arrête pas, elle fait le ménage et tout. Sauf que là elle se rend compte qu'elle est habitée par des esprits donc par 3 même 4 garçons. Je vérifie. Mais il me semble que c'est 4 garçons. Hop. Non ils sont 3. Non ils sont 3 donc il y a 3 garçons et genre elle leur dit mais vous êtes qui, c'est pas votre maison, nanana. Et du coup voilà et en fait au final ils vont cohabiter ensemble malgré que voilà ils vont un peu se chercher genre non nanana. Et si vous voulez il y en a un des garçons il peut plus sortir de cette maison parce que quand il y est rentré, quand il était petit, qu'il s'est perdu dans la forêt, qu'il y est rentré en fait et ben il a fini prisonnier de cette maison et il en est devenu le gardien en fait. Parce que cette maison a été implantée dans un endroit entre l'au-delà et la vie, voilà. Donc c'est pour ça et il se passe pas mal de choses et c'est sympa franchement l'univers et tout est sympa. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Et apparemment c'est par l'auteur de Kiss of Rose Princess. Donc si vous connaissez, moi je ne connais pas. Voilà. Donc plutôt sympa. J'ai 12 tomes, donc une série complète que j'ai achetée en brocante. Et en fait ce qui est hyper rigolo c'est que cette série, en fait, je l'avais déjà vue, genre j'étais prête à l'acheter sur Spirit of Manga. Et je m'étais dit, ouais, non. Je m'étais dit, oui, bon, non, Ophélie, voilà. Et là, quand je l'ai vue en brocante, je me suis dit, mais putain, c'est un signe, quoi, fallait que je l'achète, en fait, cette série, je sais pas. Si je suis la seule à être comme ça, mais genre, des fois, je me dis, mais attends, c'est ouf, quoi, la coïncidence. Surtout dans un petit village comme ça perdu, enfin j'étais choquée. Du coup je l'ai pris parce qu'en fait c'est une des mangaka que j'aime beaucoup parce qu'elle fait des dessins, mais c'est genre mes dessins préférés quoi. Et c'est du coup Arina Tanemura et genre elle fait des dessins de fou. J'ai déjà un de ces mangas, c'est Gentleman Alliance Cross que j'avais beaucoup aimé et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découverte. Et du coup ça c'est Princesse Sakura donc j'aime beaucoup ce genre de manga parce que ça se passe vous savez à l'époque et j'aime beaucoup les mangas d'époque parce que je trouve ça simple. J'aime bien parce qu'il y a toujours un petit peu des conflits, des trucs un peu vous savez de l'époque genre un peu à la dure et genre ils ont genre toujours des belles coiffures, des kimonos magnifiques, enfin c'est toujours hyper joli, puis genre les vieilles bâtisses, enfin j'aime trop, enfin j'aime beaucoup moi l'époque en fait, même nous notre époque j'adore, enfin j'ai toujours été un peu comme ça donc voilà. Donc c'est vrai que j'apprécie beaucoup et l'histoire est super sympa même si j'ai été un peu déçue au final, j'avais adoré parce que du coup j'ai enchaîné les tomes, je l'ai vite lu, mais en fait après je sais pas, je me suis dit au final avec du recul, ouais c'est vrai quand même que j'étais un peu déçue. Donc je vous explique, à la base c'est une histoire avec une princesse qui est destinée à épouser un prince, voilà. Pour le moment c'est classique.
Et si vous voulez, c'est une princesse qui peut pas sortir quand c'est la pleine lune. Si vous voulez, il y a quelqu'un qui va la chercher au nom du prince, comme quoi ça y est, c'est maintenant, faut qu'elle y aille. Sauf qu'en fait, elle vivait toute seule, elle avait plus de parents, ses parents sont morts. Il y avait juste des suivantes qui étaient là. Et je crois pas que c'est sa grand-mère, enfin une grand-mère, je sais plus c'est quel lien elles ont. Enfin voilà. Et du coup, un soir, elle s'enfuit parce qu'elle veut pas épouser le prince. Elle se voit pas au final l'épouser. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui la gêne. Même si elle était destinée, qu'elle avait toujours voulu, au final, c'était raccroché à lui en fait. Mais c'était la seule personne qui lui envoyait des lettres. C'était le seul lien qu'elle avait avec quelqu'un, parce qu'au final elle a toujours vécu seule, étant donné que son frère, quand il était petit, il a été emmené et tout, donc du coup c'était un peu la seule chose qui lui restait. Mais au final, le fait que ce soit pas lui qui soit jamais venu la voir et tout ça, au final ça l'a chagriné, et du coup voilà, bref. Du coup elle s'est pas rendu compte que c'était un sort de pleine lune, la pleine lune s'active, et du coup au final elle se rend compte que c'est pas une princesse comme les autres, c'est genre... c'est pas un démon, mais en gros c'est une princesse de la lune et elle a des pouvoirs. Et je sais pas comment expliquer. En fait après elle apprend que sa mère aussi était comme elle et qu'en fait elle est morte. Non, c'est sa grand-mère. Bref, qui était comme ça, et sauf que du coup elle a décidé de tuer tous les humains, et du coup elle a été tuée en fait par rapport à ça. Et du coup elle va découvrir ça, donc il faudra qu'il fasse attention. Et du coup comme les autres l'apprennent, elle est un peu traitée comme un monstre. Au début ils vont vouloir la tuer et tout, et au final non. Et il va se passer plein de choses en fait, et avec un peu des petits combats, voilà. Enfin voilà, donc c'est vraiment sympa parce qu'il se passe pas mal de choses. Mais c'est vrai que du coup avec le recul on se dit, ouais, c'est vrai qu'il y a certains trucs où j'aurais aimé qu'ils prennent plus leur temps en fait. Je trouve qu'il y a des moments où ils ont pris leur temps sur certaines choses, et je trouve qu'il y a des trucs qui ont été bâclés. Donc voilà. Je trouve qu'avec le prince ils n'ont pas eu trop de moments ensemble, et je sais pas, enfin voilà. Après, ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, voilà. Donc de toute façon là je vous ai tout présenté, donc voilà, donc j'ai acheté pas mal, mais en même temps c'était des trucs assez genre des séries complètes, donc voilà. Mais surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ces mangas, me dire votre avis, j'adore parler manga avec vous. Et voilà, donc c'est toujours un énorme plaisir. D'ailleurs je voulais remercier encore toutes les personnes qui me parlaient en message privé, oui, on peut appeler ça comme ça, sur Instagram ou même sur Snapchat. Alors je trouve ça genre trop adorable, franchement je trouve ça genre hyper mignon, et à chaque fois ça me fait genre oh, mon dieu, enfin c'est genre waouh, voilà, c'est genre trop chou. Donc je vous remercie en vidéo, voilà, je trouve ça plus voilà. J'ai même pas de mots quoi, donc voilà, donc merci beaucoup. Puis encore merci à tous ceux qui me suivent, hein, parce que bon, on approche des 900, donc voilà, ça fait trop bizarre. Mais enfin bon, je profite, la vidéo va durer un peu longtemps du coup, mais je profite juste pour vous faire, pour juste vous prévenir que il y aura plus de vidéos box pour le moment, parce que j'ai tout désabonné. Déjà d'une parce qu'il faut que je mette de l'argent de côté, mais aussi parce que j'ai des problèmes de voiture. Je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai pas, voilà, j'aime pas trop raconter ma vie. Mais voilà, donc comme j'ai des problèmes de voiture, j'ai besoin d'économiser, et j'ai besoin, voilà, de régler ces petits problèmes. Du coup je préfère pas, voilà. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, vous ne vous dites pas, bah tiens c'est bizarre, il n'y a plus de vidéo box du jour au lendemain, c'est voilà. Non non, c'est tout à fait normal, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.